Les phonèmes et les graphèmes. La phonétique est la représentation de la prononciation par des signes conventionnels. Un phonème est un son qui peut être écrit avec un symbole phonétique. La graphie est la représentation écrite d'un mot. Un graphème est une lettre de l'alphabet. Un phonème correspond parfois à un graphème et parfois pas. Dans cette leçon, nous allons étudier les conventions et les correspondances de base. Pour guider la réflexion, réfléchissez à ces questions. 1. Quelle variété de français est enseignée dans ce cours et pourquoi? 2. Qu'est-ce que l'API? 3. Pourquoi est-ce utile d'apprendre l'API? 4. Quelles sont 6 conventions de transcription phonétique? 5. Quelles sont les 3 catégories de sons et qu'est-ce qui détermine la catégorisation? 6. Que font les articulateurs et pourquoi est-ce qu'il est bon de les connaître? Le français international. L'Organisation internationale de la francophonie, aussi appelée OIF, compte 54 États membres. Les francophones ne parlent pas le même français selon leur origine géographique, leur âge ou leur groupe identitaire. Mais tous les francophones comprennent le français international. C'est une version neutre, sans identité géographique ou sociale particulière, qui est la variété généralement enseignée comme langue seconde. L'alphabet phonétique international ou API. Développé par l'Association phonétique internationale, l'API a été publié pour la première fois en 1888 et révisé régulièrement depuis. La transcription phonétique en API consiste à employer un seul symbole pour représenter un seul son, c'est-à-dire un seul phonème. Cela représente la parole avec plus de précision que les lettres, c'est-à-dire les graphèmes. Il y a 118 symboles qui correspondent aux sons les plus fréquents du monde. Les symboles de l'API sont utilisés à l'écrit pour partager des informations relatives à la prononciation, par exemple dictionnaire, livre scolaire. C'est un bon moyen de prendre des notes sur la prononciation, de mémoriser la prononciation, de comparer les variations ou de documenter une langue qui n'a pas de système écrit. Donc, pour récapituler, un phonème égale un symbole phonétique. On transcrit seulement ce qui est prononcé. Ainsi, le mot phonétique se transcrit phonétique. Un graphème peut correspondre à un ou plusieurs phonèmes et inversement. Donc, la lettre J est généralement prononcée je. Donc, ici, on a un graphème qui correspond à un phonème, mais la lettre X est communément prononcée X avec 2 phonèmes. Ici, nous avons 2 graphèmes CH qui, mis ensemble, correspondent à un phonème ch. On peut aussi avoir 3 graphèmes qui correspondent à un seul phonème, un seul son, le son O. Les conventions du cours. Pour indiquer qu'on écrit des graphèmes, en français l'alphabet latin, on utilise des chevrons.
on ne prononce pas chaque lettre. Exemple, le mot chevron, donc ici, transcrit avec l'alphabet latin et des chevrons. Les chevrons, ce sont ces symboles-là. En opposition avec la transcription phonétique ici. Pour indiquer qu'on écrit des phonèmes, qu'on fait une transcription phonétique, qu'on utilise des symboles API, on utilise des crochets. On prononce chaque symbole. Exemple, crochet. Donc ici, on a les crochets pour représenter la prononciation. Et on écrit avec l'alphabet latin, crochet. Et ici, nous avons les chevrons. Donc, les chevrons sont ça. Et les crochets sont ces symboles-là. Numéro 3. On n'utilise pas de majuscules en début de mot, ni pour les noms propres. Exemple, elle aime le Canada. Quand on transcrit ça phonétiquement, voilà, chaque symbole a une seule version. 4. On n'utilise pas d'espace entre les mots. Exemple, tu préfères la Suisse et transcrit comme ça. On écrit le symbole avec précision parce que chaque symbole correspond à une prononciation définie. Exemple, voici le son A et voici le son A. Donc, ces deux symboles sont différents, ne correspondent pas à la même prononciation. Donc, faites attention quand vous écrivez les symboles à la main. 6. Plus tard, on apprendra à diviser les mots en syllabes et on utilisera un point pour marquer les divisions syllabiques. Exemple, elle aime le Canada sera divisé en syllabes. Elle aime le Canada. Les symboles du français dans ce cours. Nous avons 3 catégories de sons. Les consonnes, c'est-à-dire que ce sont des sons produits avec le passage de l'air qui est bloqué complètement ou partiellement. Notre catégorie, les voyelles. Là, le passage de l'air est libre. Et puis, les semi-voyelles, le passage de l'air est bloqué très légèrement. Pour une animation audiovisuelle de la production des sons du français, vous pouvez visiter cette page. Et vous avez aussi des exercices dans notre site Canvas. Et puis sur ce site, remarquez que les symboles sur cette page correspondent à une variété canadienne du français. Les articulateurs. Donc, voici une représentation qui donne les noms des articulateurs qui permettent de former les consonnes principalement, donc de former ces obstacles au passage de l'air. Donc ici, vous avez la description des consonnes. On peut avoir des consonnes labiales quand on utilise les lèvres. Des consonnes dentales quand on utilise les dents. On peut aussi avoir des consonnes labiodentales quand on utilise les lèvres et les dents. Les consonnes alvéolaires, les consonnes palatales, les consonnes vélaires, les consonnes uvulaires. Donc sont articulées avec ces articulateurs. Donc voilà. Je vous laisse regarder cette représentation. Donc, vous pouvez faire pause pour lire toutes ces informations. Conclusion. Pour pouvoir mieux distinguer et produire les sons du français, il est utile de savoir qu'il existe de nombreuses variétés du français dans le monde. Dans ce cours, on étudie une variété plutôt neutre qui est comprise dans le monde francophone. On utilise les conventions de l'API
pour écrire et mémoriser les règles de correspondance entre graphèmes et phonèmes. On essaye également de comprendre où les obstacles bloquant le passage de l'air ont lieu. Donc, on essaye de comprendre les articulateurs pour pouvoir identifier les consonnes, mais aussi plus tard les voyelles et les semi-voyelles différentes.